Bonjour, c'est Morgane, Morgy Vintage. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne dernière ligne droite avant Noël qui arrive dans quelques jours. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de faire encore des petites choses homemade. Je vais vous donner du coup dans cette vidéo des petites choses que moi j'ai pu faire, qu'il est encore temps de faire parce que c'est des choses rapides. Et puis vous montrer tous les petits plaisirs de l'Avent qu'il y a pu avoir, sachant que voilà, c'était Noël, c'est une période normalement très joyeuse, très heureuse. C'est pas le cas pour tout le monde. On est beaucoup de gens à avoir un petit pincement au cœur à cette période-là, un petit ou un gros pincement au cœur à cette période-là, à penser aux absents, à penser aux gens qui sont en difficulté. Et ben voilà, moi c'est le cas depuis quelques années déjà. Noël, ça a une valeur un peu particulière. Donc on essaye de capter tous les petits instants qu'on peut, tous les petits bonheurs. Je vous en ai collecté plusieurs. Vous allez donc voir de la gourmandise, du pain d'épices avec une recette que vous trouverez dans la description. Également, je pense en fin de vidéo, je ferai une capture d'écran. Vous allez trouver, je réfléchis, donc du pain d'épices, vous allez trouver de la recette du bonnet 2 heures, ça y est c'est promis, je vous avais dit, j'aurais dû le faire avant mais bon, vous allez voir que c'est vraiment en 2 heures. Un petit peu plus si vous l'utilisez avec un point qui est hyper joli, un point dentelle qui est hyper joli, dont je vais vous montrer comment faire d'ailleurs dans cette vidéo. Je vais vous montrer aussi ce qu'on a vu beaucoup, c'est-à-dire des housses de bouillotte. Moi j'en ai fait une ultra rapide avec une très grosse laine, donc c'est beaucoup plus rapide que celle qui est proposée sur Rafflerie dont beaucoup font référence. Du coup je vais pareil vous mettre ma recette en barre de description en dessous là, et puis une petite capture d'écran avec d'ailleurs une grille de jacquard si vous le souhaitez, avec deux motifs, motif feuille ou motif cœur, vous verrez. Qu'est-ce que je vais vous proposer d'autre? Voilà, toutes les petites choses créatives qu'il peut y avoir. Plein de petites choses. En fait, nous, il y a toujours eu du homemade dans les cadeaux de Noël. Là, il y en a un peu encore, mais il n'y a pas que ça. Et puis, c'est vrai que ça ne s'adresse pas forcément non plus à tout le monde. Il y a des gens qui sont réceptifs à ça. Vous, si vous êtes là, c'est que vous êtes réceptifs à ça. Donc je serais très contente de voir ce que vous avez pu réaliser, même après Noël. Parce que parfois on ne veut pas montrer à nos proches, on ne veut pas qu'ils viennent faire les petites fouines. J'espère que ce ne sera pas le cas par ici. Et donc même après, je serais contente de voir. C'est des idées qu'on peut collecter et utiliser tout au long de l'année ou à Noël. Et c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de préparer Noël un petit peu avant, d'étaler sur toute l'année. Mais c'est vrai que en plein mois de juillet, on n'a pas forcément envie de tricoter des gros bonnets, mais après avec le tuto que je vous ai préparé, vous allez voir que ça va tellement vite que là, vous avez encore le temps. Cette vidéo normalement sort ce soir, on est dimanche, donc vous avez encore le temps de le faire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année, qu'elle vous apporte de l'apaisement, et si c'est une période difficile pour vous, que 2022 qui arrive à grands pas vous apporte du renouveau, voilà, et je vous souhaite d'accueillir toute forme de lumière qui peut se présenter sur votre chemin et qui peut renourrir votre propre lumière intérieure, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, et je vous dis aussi que à partir du mois de janvier, les blogs vont revenir normalement avec des faces caméra comme ceci, mais j'ai été pas mal malade, enfin il m'est arrivé voilà, des petits soucis de santé, tout va bien, il n'y a rien de grave, mais j'avais une tête épouvantable, ce qui fait que je ne voulais absolument pas vous montrer ma tête. Là j'ai fait un petit effort visuel, je trouve que j'ai quand même meilleure mine. J'ai mis un pull que je mets pas mal en ce moment, qui est mon pull Pins. C'était mon premier jacquard que j'ai fait à peu près il y a un an, que j'adore. Et du coup, je sais plus si c'était celui-ci mon premier ou si c'était le pull Silène. C'était un des deux. Il est fait en laine Gilliatt d'Herrerum Natura. J'aime beaucoup le design. Après, je trouve qu'il est un petit peu large au niveau de l'encolure. Donc voilà, si c'était à refaire, ce serait une encolure plus serrée, soit avec moins de mailles, soit avec une taille d'aiguille plus petite.
Et puis c'est en... la Gilead, c'est une laine qui se tricote en de mémoire 4-5. Et avec du recul, je me rends compte que je préfère quand même largement les laines fingering pour les textures de pull. Même si ça c'est une laine qui bouge pas, en fait quand vous la tricotez au blocage elle ne bouge pas, elle reste telle qu'elle est, donc vous n'avez pas de surprise sur la longueur des manches du buste, ça ne bouge pas. Ça peut pelucher un petit peu là, mais ça peluche une fois, et une fois que c'est terminé, vous rasez et c'est fini. C'est une laine française et portugaise de mémoire. Donc moi j'aime bien tricoter cette laine. C'est pas la laine la plus agréable ni à tricoter ni à porter. J'aimerais bien essayer d'autres fils de cette laine, de cette marque pardon. Mais c'est quand même quelque chose que je peux recommander. Et en 2022, puisqu'on y arrive et qu'on est presque au bilan de cette année 2021, il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées puisque j'ai commencé les podcasts cet été. Je vous remercie énormément d'ailleurs de votre enthousiasme, votre soutien, ça fait énormément plaisir. Je l'ai commencé à une période difficile où je venais de perdre mon frère et du coup c'était une façon pour moi de me détourner un peu l'esprit et de me concentrer sur un projet. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore beaucoup. Du coup j'ai bien l'intention de continuer et quand je vois tous les podcasts qui arrivent, c'est un vrai plaisir aussi. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidue pour à chaque podcast, citer des podcasts pour vraiment vous faire découvrir des nouveaux podcasts ou des podcasts pardon, que j'aime. Et puis je pense que je ferai par mois un vlog avec vraiment l'idée de voir les encours, me voir tricoter tout ça, et un podcast avec vraiment un face caméra pour là vraiment parler des articles finis plutôt que des articles en cours. Voilà, c'est ça l'idée. Et l'idée aussi, c'était, j'en discutais avec une amie ce matin ou hier soir, c'est aussi de tricoter peut-être un peu différemment, c'est-à-dire il y a tellement, alors par les podcasts et puis par Instagram, par Ravelry, par tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour suivre tout ce qui est proposé en tricot, et on a énormément de chance d'avoir autant de choix. Mais ce choix, il fait que c'est un petit peu la course créative et la course aux envies. En tout cas, moi j'ai envie de plein de choses. Je ne peux pas, niveau temps, niveau budget et niveau placard, je ne peux pas tout avoir. Je n'ai pas besoin de tout. Donc c'est aussi ça va être avoir un petit retour sur quels sont, moi en tout cas, mes propres besoins. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter? Est-ce que j'ai envie de donner un sens particulier à ma garde-robe? Enfin voilà. En tout cas, essayer d'être un peu plus raisonnable dans la façon de consommer. Ça, c'est une démarche que j'ai depuis longtemps. Mais aussi dans le tricot, parce que au quotidien, on fait tous, je l'espère en tout cas, notre part du colibri. D'ailleurs, vous avez certainement entendu Emma en parler dans son dernier épisode de podcast Tricolibri. C'est très intéressant ce que Pierre Rabhi a pu dire. C'est même un cadeau, si vous avez des cadeaux de dernière minute, c'est un cadeau à faire. Moi j'avais fait un cadeau à mon ado sur le livre de Pierre Rabhi qui fait une 50aine de pages, qui s'appelle La part du colibri ou quelque chose comme ça, ou le conte du colibri, enfin voilà, qui explique qu'en faisant tous des efforts on peut arriver à quelque chose. Donc c'est un tout petit cadeau, si vous êtes en panne, achetez ce genre de cadeau, ça fait plaisir à lire, ça donne de l'espoir sur l'évolution de ce qui peut se passer en termes d'écologie. Et du coup, voilà, je trouve que cette façon de consommer un peu différemment, il faut aussi peut-être l'avoir dans nos loisirs créatifs, parce que le tricot est quelque chose qui nous donne envie de consommer beaucoup. Les patrons sortent, on a envie d'acheter la laine, et il y a des laines qui sont en sortie à telle date, à telle heure, vite, au bout de 2 heures il n'y en a plus, oh bah je me dépêche. Bon, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je pense que vous comme moi, on a des placards de laine qui débordent. Alors après, c'est très encourageant parce que si jamais, et je ne le souhaite absolument pas,
pour tout le monde. Mais si jamais on était amené à être confiné, moi j'ai tout ce qu'il me faut hein, en termes de tissu, laine et livres. Je pense que j'ai vraiment de quoi m'habiller et habiller ma famille et nous nourrir l'esprit pendant plusieurs mois. Mais en tout cas voilà, moi ça m'interroge et bah, dites-moi vous ce que vous en pensez aussi. J'ai envie de ralentir ce mode de consommation et puis ralentir en général en fait. Ralentir, c'est vraiment slow down quoi, tout va trop vite et du coup prendre son temps. Je dis ça et je ralentis mon débit de parole. Prendre son temps de vivre, de profiter de ses proches, ses amis, sa famille, de savourer en effet quand on tricote sans avoir à se presser de vite, faut que ce soit fini, mais juste le plaisir que ça apporte de tricoter. Moi je me suis rendu compte là sur cette fin d'année qu'il n'y a pas un jour où je tricote pas. C'est vraiment ma façon à moi de me poser, de m'apaiser, d'être dans une réflexion sur plein de choses et voilà, vive le tricot, passez de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors, ça fait plusieurs épisodes que je vous parle du bonnet 2 heures. Le premier du bonnet 2 heures, c'est celui-ci, dont j'avais mis dans une vidéo les notes dans la vidéo pour celles que ça intéressait. Mais c'était pas forcément le truc le plus accessible, le plus visible. Du coup, j'avais dans l'idée d'en refaire, mais j'avais envie de motifs jolis. Du coup, j'ai fait celui-ci. Donc avec ce point, dont je vais vous parler plus tard. Et ensuite, j'ai refait celle-ci, celui-ci aussi, pour offrir à Noël. Donc, je vais vous mettre en bas, dans les commentaires, dans la description de la vidéo, pardon, je vais vous mettre les explications pour ce bonnet 2 heures, qui est tricoté en laine hand de chez Drops. Je vais tout vous mettre. Et si vous voulez en plus après avoir celui-ci, qui est la même recette, hein, on va dire, sauf que c'est le point motif, enfin le motif qui change, et bien vous allez faire référence à la petite vidéo qui va suivre, avec cette petite laine qui là en fait est faite sur des chaussettes où on retrouve le motif en question. Voilà, et ben donnez-moi votre avis, dites-moi si vous tricotez ce bonnet, n'hésitez pas, même sur les réseaux sociaux, à utiliser le hashtag bonnet 2 heures, que je vais mettre aussi, pour que après je puisse voir vos réalisations. Voilà,
D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte Morgy Vintage. Plusieurs m'ont demandé le tuto de ce bonnet qui va être offert pour Noël, qui va être au pied du sapin, par rapport au point. Donc ça, c'est un point, il faut un multiple de 5 mailles pour avoir 3 mailles entre guillemets en droit, enfin avec ce motif de dentelle, et ensuite 2 mailles en vert pour faire du mousse. C'est pour ça que moi, sur ma bande de côtes, j'ai fait les côtes 3-2. Comment réaliser ce point, si c'était difficile ou pas, et non, il faut juste de la concentration. Pour ce point, je suis obligée de changer de lunettes, d'abandonner mes visions classiques pour mes visions de près. Voilà, parce qu'il faut quand même un petit peu de précision. Il faut multiple de 5, c'est-à-dire que en fait, il y a toute une bande entre chaque répétition de mailles au point mousse. Et après, il y a la dentelle et encore 2 mailles au point mousse. Donc 2, 3, 2. Donc il faut un multiple de 5 dans vos nombres de mailles. Donc moi, j'ai fait en sorte d'avoir en effet un multiple de 5. Voilà. Donc, on a le premier rang de ce motif qui se tricote très simplement. Du coup, comme les mailles se présentent, c'est-à-dire que là, quand je suis sur le motif, j'ai 3 mailles en droit, 2 mailles en vert. J'espère qu'on voit bien. Donc, 2 mailles en vert, suivi de 1, 2, 3. Je finis mon rang, je vous reprends après. Là, j'arrive au deuxième rang. C'est là qu'il y a la petite spécificité. Donc, il va falloir en fait aller faire les boucles qu'on retrouve là. Donc, il faut tendre son tissu pour aller piquer l'aiguille dans le 3e trou de la maille centrale. Donc, 1, 2, 3. Je viens piquer ici, vous voyez. Je prends mon fil que je viens du coup passer dans mon trou et ressortir. Je garde du mou, je fais 1, 2, 3. J'ai fait mes 3 mailles. Je vais venir repasser dans le petit trou que j'ai créé ici, enfin qui est là. Donc 3 trous en dessous de la maille qui était la maille centrale. Donc je repique. Donc là il faut un petit peu de dextérité. Donc je pique dans le trou. Voilà. Je refais ma boucle. Et je ressors ma boucle. Donc j'ai ma première boucle créée que vous trouvez là. Mes 3 mailles tricotées et ma boucle. Faut pas essayer d'être trop serré. Je repasse sur mes mailles en vert pour mes 2 mailles en vert et je continue. Prochain motif. Donc, je vous remontre. Est-ce que vous voyez bien? Donc, 1, 2, 3. Hop, je pique ici. Je crée ma boucle que je ressors. Je tricote 1, 2, 3. Et donc dans le trou là, je vais repasser mon aiguille qui va venir chercher le fil que je ressors. Et donc j'ai encore mes 3 mailles centrales et mes 2 boucles et je repasse sur mes mailles en vert. Je finis mon rang et je vous vois après. Donc on arrive sur le 3e rang. On va glisser les mailles que l'on a
créer. Donc cette première, je la glisse, ensuite je tricote endroit, endroit. Ça fait le focus, et endroit pour ces 3 premières. Ensuite, celle-ci, elle avait été créée, je la glisse. Je passe sur mes 2 mailles envers ici. Là, deuxième motif, je glisse, je tricote, je tricote, je tricote et je glisse. Deux à l'envers. Je glisse comme si je glissais à l'envers pour la première. Je tricote. Je tricote. Je tricote. Toujours à l'endroit. Et je glisse à l'endroit. Voilà. Je finis le rang. On se retrouve après. On glisse la première maille. On tricote la seconde. On rabat. On tricote la maille centrale endroit. Et les deux, on va les tricoter ensemble. On arrive sur les mailles envers, les 2 mailles envers, une, puis 2. On est à nouveau sur le motif, je glisse, je tricote, je rabats, je tricote la maille centrale et là j'ai mes 2 mailles que je vais tricoter à l'endroit ensemble. Voilà, on finit jusqu'au bout du rang et donc on voit que notre motif s'est dessiné. À nouveau au rang 1, au rang 2, au rang 3, au rang 4. Coucou, c'est parti pour du bobinage de laine que j'ai teinte, que vous voyez là, que j'ai teinte avec des pigments naturels. Donc il y a pour commencer du curcuma, ensuite il y a du curcuma avec petit à petit de l'oignon rouge, de la peau d'oignon rouge, du noyau d'avocat et aussi des noix. Voilà. Donc c'était très expérimental, je l'ai fait sur de la laine que j'avais chinée chez Emmaüs et du coup j'ai réussi à faire un espèce de petit dégradé que je vais offrir à mon amie Fanny qui aura également ça, ce tissu sur lequel j'ai brodé, donc pareil avec, bon là c'était des fils de coton et je vais vous montrer, j'ai aussi cousu un petit tote bag. C'est cousu, c'est un bien grand mot puisque ça a été fait avec du tissu que j'avais chiné chez Emmaüs ou les chiffonniers de la joie, je sais plus, cet été. En tout cas, c'était du tissu, c'était tout simplement
j'allais dire un édredon, mais non, c'est pas un édredon. C'est pas une thé d'oreiller, c'est ce que mettent les vieux. Un traversin, voilà. C'était une housse de traversin et du coup je l'ai coupé en plusieurs morceaux. Donc là j'ai fait une couture en bas simplement. Et puis j'ai cousu une lanière de coton pour faire les anses. Je vais vous montrer ça. Et puis c'est parti pour le bobinage. A tout de suite. Donc voici le sac. Tout simplement. Voilà, hop. Les anses et le sac. Allez, on part pour le bobinage. Voilà, le petit paquet est terminé. Donc vous pouvez voir le dégradé de couleur qui me plaît beaucoup. Donc de laine teinte simplement avec des produits naturels. Et je vous conseille d'essayer, c'est plutôt rigolo. Vous prenez une laine qui craint rien. Là c'est un mélange mérino et nylon. Enfin et encore je suis même pas sûre parce que c'était une laine chinée. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le truc tout basique. Alors, où est-ce qu'on en est dans tous ces encours multiples? On est... Alors déjà, je vais me préparer un thé, une petite tisane. Aujourd'hui, c'est numéro 18. C'est agrumes et citron. C'est de la marque Clipper. Tous les ans, je prends ce calendrier des thés. Enfin, plutôt tous les ans, ma maman me l'offre parce que je lui dis tiens, quand tu vas faire les courses, si tu peux aller chercher ça, ce serait cool. Du coup, elle me l'offre tous les ans. Et elle l'avait même pris en double. Elle l'a offert à ma collègue qui l'a adoré. Et mon autre collègue était un peu jaloux parce qu'il trouvait ça vraiment sympa, cette idée des thés tous les jours. Et c'est à un prix très abordable. Sinon, eh bien, ça y est, vous voyez. Le bobinage des laines de Noël a été fait pour pouvoir faire des petites chaussettes. En chaussettes, la paire, on ne voit pas grand chose comme ça. Hein. La paire avance. Et là, par exemple, le soleil commence à baisser, donc je ne vais pas pouvoir continuer parce qu'il me faut vraiment la lumière du jour et mes loupes pour le faire. Le bonnet Oslo Hat édition Mohair est en cours. Ça n'avance pas vite, c'est en 3. C'est hyper long, alors que j'ai l'impression que l'édition classique c'était en 3,5. Et c'est en reste de Gaïa et de Silk Mohair de chez Knitting for Olive, de mon pull Love Note que j'avais fait. Et je me suis fait piéger, j'ai acheté le patron Oslo Hat Mohair édition. Et en fait, je me dis, mais j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que l'autre. Et là, je me rappelle que j'avais vu le podcast de Agathe Power of Tricot, qui disait ne l'achetez pas, c'est exactement la même chose. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que pour une fois, la taille a l'air beaucoup plus juste. Là, j'ai fait taille junior parce que à chaque fois, les Oslo Hat sont difformes, beaucoup trop grands. Je suis obligée de les passer au sèche-linge, c'est vous dire. Même en tricotant des tailles junior ou S taille femme, enfin femme taille S. Donc là, j'ai fait junior, il va être un petit peu juste. Mais ce qui est vachement cool, c'est que je vais aller au bout de mes laines. Et du coup, je suis très contente. Alors, c'est une douceur, hein, on est sur du soie et mérino, je crois. Mérino soie. Avec du mohair, on est vraiment chouette. Et par contre, il y a une petite nouvelle chose qui dit de ne plus faire de couture, mais de tricoter ensemble, en fait, pour que, vous voyez, déjà là, il y a le repli. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, je vous dirai à l'usage. Et puis, vous avez remarqué une housse de bouillotte. J'ai l'impression qu'on en voit beaucoup en cette fin d'année,
C'est Emma, j'ai l'impression, de Tricolibri qui a un peu lancé le truc. Et l'idée me plaît vachement. C'est pour un cadeau et ça va être fait avec de la laine Hand. Il faut que ce soit fait pour demain soir. Mais la laine Hand, c'est du 6, 7 ou peut-être 8 ou 9, je sais plus. Enfin non, c'est plutôt 8 ou 9. C'est de la très grosse laine, donc ça va aller très vite. Donc je ne suis pas inquiète. Et je vais... En plus, c'est des laines claires que j'ai, donc je vais pouvoir les tricoter le soir. Il n'y aura pas de souci. Je vous laisse continuer vos petits préparatifs de Noël. J'imagine que vous aussi, ça s'active. Et puis, montrez-nous aussi tous les cadeaux que vous avez pu faire et puis les retours que vous avez pu avoir. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Je ne le fais pas à tout le monde, mais aux gens à qui je fais ça, en général, ils savent la valeur que ça a. Voilà un des cadeaux qu'elle va avoir, ma petite puce à Noël. Ma petite puce féministe et fan de Harry Potter. Alors nous, on n'est pas à la maison, on n'est pas féministe en fait, on est égalitariste. C'est-à-dire qu'on a envie de pouvoir dire que on peut faire autant de choses que les garçons. Et on en a bien la conviction. Voilà, son sweat trop chouette et prêt, je suis trop contente. Voilà ce que ça donne, c'est juste parfait, coloris or sur un ton un peu bordeaux lit de vin. Et puis pour cacher l'étiquette, j'ai mis un petit cœur dans les chutes. Je suis très contente, je trouve ça trop beau. Elle va être trop contente.